Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux histoires de vrais. Ici, vous allez découvrir des récits authentiques et captivants qui vous plongeront dans des univers fascinants. Que ce soit des témoignages incroyables, des expériences personnelles ou des faits historiques méconnus, je vous promets des vidéos remplies d'émotions et de réalité. Préparez-vous à être émerveillés, étonnés et parfois même bouleversés, car je vais vous raconter les véritables histoires qui font vibrer le monde réel. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos yeux et votre esprit, car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la puissance des histoires vraies. J'ai été violée par un groupe de dauphins. C'étaient mes animaux favoris, je ne les aurais pas cru capables de me faire ça, mais je me suis trompée. Je m'appelle Amy Johnson, et j'étais une grande fan de dauphins jusqu'à ce terrible jour. Je nageais paisiblement dans l'océan, espérant rencontrer ces magnifiques animaux. Mon vœu s'est exaucé lorsque j'ai été entourée par un groupe de dauphins. Je pensais vivre un rêve, mais cela a rapidement pris une tournure sombre. J'avais la chance de pouvoir les caresser du bout des doigts et nager avec eux. Sans me prévenir, les dauphins sont devenus agressifs, me mordant et me bousculant avec une force considérable. Il m'était impossible de nager jusqu'au rivage. J'étais entraînée de force vers l'horizon, hurlant à l'aide de toutes mes forces, mais personne ne semblait m'entendre. La bataille acharnée me rapprochait inexorablement de mon destin, seconde après seconde. Les dauphins ont senti que je n'avais plus de force et ont perforé ma chair jusqu'au moment où il s'est passé cette folie. L'un d'entre eux s'est mis dans une position étrange contre moi, et j'ai senti quelque chose rentrer en moi, mais j'étais très loin de réaliser ce qu'il faisait. J'ai alors tenté la chose qui aurait pu me sauver la vie. La suite dans la seconde partie. Ils ont battu ma chienne à mort parce que j'ai refusé de leur donner mon téléphone. Elle s'appelait Zoé. C'était dans la nuit du 26 au 27 avril 2023, à Montpellier. Alors que je te promenais, jamais je n'aurais imaginé que cette balade serait la dernière que nous partagerions ensemble. Arrivés dans ton parc préféré, 3 silhouettes menaçantes se sont présentées face à nous. Ils m'ont demandé de vider mes poches et de leur donner mon téléphone. J'ai refusé, alors ils m'ont frappé. Zoé, quant à elle, était terrorisée, incapable d'aboyer. Ces jeunes, loin de se satisfaire de cette violence, et frustrés de ne pas m'avoir volé quoi que ce soit, s'en sont pris à Zoé. Ils se sont acharnés sur elle, sans pitié, à coups de pied. Je les ai suppliés d'arrêter, mais leur haine était plus forte. Puis, ils sont partis. Mais toi, tu es restée, là, devant moi, silencieuse et immobile, avant de succomber à tes blessures dans mes bras. Tes yeux, si tendres autrefois, semblaient garder en eux les sévices insupportables que tu as subis. Ton départ a laissé un vide béant dans ma vie, un vide que personne ne pourra jamais combler. Mon mari m'a quitté car j'ai couché avec 20 fantômes. Je suis Améthyste Rilm, 27 ans et voici l'histoire que j'ai racontée à la télévision britannique. J'ai eu ma première relation avec un fantôme lorsque j'ai déménagé dans ma nouvelle maison avec mon mari. Un soir, j'ai senti de la pression sur mes cuisses et de la respiration dans mon cou. Ce n'était pas mon mari car il dormait depuis longtemps. J'ai ressenti un souffle, une apesanteur, des caresses et de l'énergie. J'ai entretenu une relation avec ce même fantôme pendant 3 ans. Mon mari nous a surpris en pleine action. Il dit qu'il a vu une ombre au-dessus de moi. Il a fini par me quitter. Depuis, j'ai enchaîné les relations avec des fantômes. Je dis avoir eu 20 partenaires de l'au-delà. Je suis même tombé amoureux de l'un d'entre eux et je compte me marier avec lui. Ce n'est pas la première fois qu'une femme dit avoir eu des amourettes avec un fantôme. Ça a aussi été le cas de la chanteuse Kesha. Et vous, avez-vous déjà eu une relation paranormale? J'ai été attaqué par 5 lions et plus de 3000 personnes ont assisté à ma mort. La suite est encore plus choquante. Je suis José Miguel dos Santos Fonseca Jr., alias Juninho, un petit garçon de 6 ans. J'étais si heureux d'aller au cirque Vostok, à Jaboatão do Guararapes, au Brésil. Les lions étaient magnifiques, mais je ne savais pas qu'ils étaient affamés et en colère. Ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours, et tout le bruit du cirque les rendait furieux. Lorsque l'animateur a annoncé que les enfants pouvaient prendre des photos avec les animaux, j'étais excitée. Il m'a emmenée dans un tunnel sombre menant aux cages. Mais là, l'horreur a commencé. Un lion nommé Bongo m'a pris pour sa proie et m'a attaqué. J'ai crié de douleur et de peur, mais personne n'a pu me sauver. Les autres lions m'ont rejoint et ils m'ont dévoré. C'était un cauchemar sans fin avec des griffures, des morsures et le sang qui coulait. 5 heures plus tard, mon corps a été retiré de la cage.
Mes parents étaient dévastés par ma mort tragique. Je voulais tellement revoir ma famille, mais il était trop tard. La police est arrivée et a tué 4 des lions qui m'ont attaqué. Seul un lionceau a été épargné. Cette histoire brise le cœur, mais elle rappelle aussi l'importance de la sécurité et de la compassion envers les animaux sauvages. Que mon histoire puisse toucher ton âme et t'inspirer à prendre soin de ceux qui ne peuvent se défendre. Avant de partir, écris un petit message d'amour et de paix. Like, abonne-toi. J'ai volé une poupée Barbie dans un magasin et mes parents afro-américains ont failli se faire abattre par la police. Les États-Unis et les minorités, c'est un truc de dingue, non? Je suis Islande, 4 ans, et je vais te raconter mon histoire. La scène s'est passée à Phoenix. Nous étions dans un magasin discount avec mes parents. C'était en 2019. J'ai aperçu ces poupées Barbie, elles étaient belles, mais trop chères pour ma famille. J'ai demandé à ma maman, mais elle n'a pas voulu l'acheter. J'ai attendu que personne ne regarde et j'ai mis la poupée Barbie sous mon manteau. Ce n'est pas la première fois que je le faisais. Mes parents n'ont rien vu et nous sommes partis en voiture. Une patrouille de police nous a suivis et pris en chasse. Nous nous sommes arrêtés et la police nous a menacés avec des armes à feu. Ils nous insultaient et disaient que si on ne se mettait pas à terre, ils nous tueraient tous. La vidéo, qui a tourné sur les réseaux sociaux, a choqué les États-Unis. La police s'est excusée. Ma famille a réclamé plus de 10 millions d'euros de dédommagement. Et toi, qu'en penses-tu? J'ai tué un bébé dans le ventre de sa mère, je suis Pierre Palmade, et j'ai provoqué un accident de la route, en étant sous l'emprise des stupéfiants. Je roulais en plein milieu de nulle part, à bord de ma Peugeot 3008, conduisant comme un dingue, et avant que je ne réalise ce qu'il se passait, bam! Un choc monstrueux. J'avais percuté une autre bagnole en face, un putain de carton face à face et j'étais sous stup. La police débarque et me colle sur le dos cette sale histoire de collision, et il y a beaucoup de victimes. Une femme enceinte, son frère, un gamin de 6 ans, et là j'apprends que la nana a perdu le bébé qui était dans son ventre. Son frère et le gamin sont toujours entre la vie et la mort. Moi, je suis plus ou moins en forme, mais à quoi bon? Je suis coincé dans cette foutue chambre d'hôpital en attente de mon procès pour homicide involontaire provoqué sous l'emprise des stupéfiants. Finalement, ils ont décidé de me libérer, mais avec un bracelet électronique. L'important, c'est que je suis encore là, malgré tout. Voici ma terrible histoire.